Mesdames, Messieurs, vous suivez GeoTV Prod. Nous présentons aujourd'hui un rendez-vous Direction générale de l'hôpital Ofatma dans Port-de-Paix est lancé à la presse journée lundi 13 mai 2024 dans une journée porte ouverte. Rappelez-vous, l'hôpital Ofatma Port-de-Paix a commencé à construire sous le gouvernement Jovenel Moïse. La construction de l'hôpital Ofatma de Port-de-Paix est à 100% achevée. La firme OECC en charge de la construction remet les clés depuis le début du mois de mars. Cet centre hospitalier est construit par une firme taïwanaise et financé aussi par l'ambassade Taïwan en Haïti. Sous le gouvernement du défunt président Jovenel Moïse. L'hôpital Ofatma de Port-de-Paix, il s'agit d'un hôpital de 120 lits. On a dit 120 cabanes. Construit sur 5130 mètres carrés, kilomètres carrés disons, avec les services de base, par exemple, médecine interne, pédiatrie, chirurgie, obstétrique, gynécologie et d'autres services comme ophtalmologie, orthopédie, clinique dentaire, dermatologie, radiologie, entre autres. L'hôpital Ofatma de Port-de-Paix sera doté également d'une unité de dialyse et de dortoir pour les médecins et les infirmières. Jeudi lundi 13 mai 2024, Jean Saté a annoncé dans une lettre direction générale a été adressée à la presse pour demander participer avec eux dans une journée porte ouverte côté pour présenter la presse différentes catégories. Et madame, monsieur, ici c'est maternité. Je ne remarqué là, c'est maternité. Jean directeur général là te dit il y a une centaine de lits, c'est un grand hôpital. A remarqué pour partie ça. N'a pas rappelé pour vous tous, mesdames, messieurs, internautes GeoTV et il y a quelques espaces dans l'hôpital là qui beaucoup fini malheureusement. OK? Salle d'accouchement. OK? S'il y a une salle d'accouchement. OK, ça nous les maternité. Et n'a pas remarqué dans la salle maternité a gagné quelques fissures dans le muraille. Là, c'est première salle d'opération. Salle d'opération numéro 1. Selon ça, il y en a médecins qui apprennent nous que ça est opérationnel. Il y a tout bagage disponible là-dedans qui c'est première salle d'opération. Deuxième salle d'opération. Deuxième salle d'opération. Après tout, jeudi, lundi, deuxième salle pas ça va comparer réellement. OK, jeudi, lundi, service a déjà commencé dans
dans l'hôpital au Fatma La Saline Port-de-Paix. OK? Mesdames, messieurs, nous vivons ensemble. Espace ça, c'est salle néonatologie, néonatale. Appareil, ça va regarder là, là, petit bébé qui a problème. J'en ai même dit en créole là, c'est couveuse. On va regarder ensemble qui ça couveuse là. OK? Ça veut petit bébé a doit avoir un petit problème. C'est là-dedans, mettez. Il y a plusieurs appareils comme ça dans la salle ça, qui c'est salle néonatologie. Dans ces circonstances, la directrice de l'OFATMA, la directrice départementale, en l'occurrence, Dr. Léandre, qui prend la parole pour faire allocution. Ensuite, il va faire place là à directeur l'hôpital OFATMA de Port-de-Paix et à la fin, directeur général OFATMA, il va prendre la parole pour le présenter OFATMA. Selon sa directeur général là après nous, l'hôpital OFATMA c'est un plus gros hôpital qui dans le pays d'Haïti parmi tous les centres hospitaliers OFATMA. L'hôpital OFATMA c'est un hôpital qui là pour assurer tout l'autre monde qui voulait prendre service dans OFATMA doit payer normalement et depuis il pas assuré. Si mon ancien employé l'État li assuré, lui seulement gagné 20% la baille des montants. Il a avancé plus loin pour le dire que l'hôpital OFATMA gagne droit fait partenariat avec des universités, soit dans le département nord-ouest, soit dans le Latibonite, pour ne pas dire l'hôpital international est capable de faire stage. L'hôpital OFATMA, selon le directeur général là, il est composé de 120 lits. Il y a un dortoir pour médecins résidents. Il y a une cafétéria. Il y a dialyse, chirurgie, tout grand service disponible dans l'hôpital OFATMA de Port-de-Paix. Je vous rappelle pour les amis internautes, la cérémonie ça qui était déroulée dans la salle vidéoconférence au Fatma, tu as gagné plusieurs directeurs généraux qui étaient présents, par exemple la douane, DGI, OAVCT et aussi directrice Sogebank. Plusieurs personnalités, la presse, t'es présent pour t'assister à journée porte ouverte ça côté directrice départementale d'administration au Fatma dans le département nord-ouest, Dr. Léandre, directeur l'hôpital au Fatma et ensuite directeur général au Fatma, tu prends la parole dans ces circonstances ça pour te présenter au Fatma dans journée porte ouverte ça. Bonjour Madame Maza, vous sur la plateforme Aldaï Show et Rendez-vous 2000. Normalement, c'est médecin qui dans l'espace là
surtout dans l'inauguration de l'hôpital Fatma Jodia. En fait, et comment senti exactement l'inauguration? Comment Bon, premièrement, en bon nord-ouisienne, je me sens très fière, je me sens très contente que la population nord-ouest a chance de l'autre l'hôpital et surtout l'hôpital au Fatma qui a aidé patients dans gens que patient yo te gen limite, patient yo te gen examen, gen quelques suivi que c'est pas tout point yo te obligé à entrer à le faire vu que situation politique pays a, situation sociale politique pays a qu'on permet yo pas arriver loin pour yo faire suivi yo. Avec l'hôpital au Fatma ça qui vini ici dans nord-ouest, je pense que son belle réponse l'a aidé que patients sa yo joignent une réponse satisfaisante à problème de santé yo gagné et aider que nous ouais plus monde toujours parce que travail là son travail qui en pile que même si tu as 1000 médecins dans nord-ouest, il pas ta couvrir et besoin population, mais chaque pas qui fait en plus, nous féliciter et encourager et travail ça yo. Et déjà, moi-même comme médecin qui va le travail là, je commence à sentir content pour des séries de bagages que plus ou moins que si bagages qui minimum que nous te manqué que nous pensons que nous pas le joindre avec ça yo pour nous qu'a servi patient yo plus bien. Madame Maza, il y a Immaculée qui existe déjà, il y a la Beraka, bien entendu. Est-ce que vous avez l'intuition que l'hôpital c'est Fatma et peut-être la population nord-ouisienne en général satisfait du service qui est d'ailleurs? Bon, disons satisfaction normalement, satisfaction population et nous-mêmes l'homme nous n'est insatisfait, par contre dans qui degré il est envie satisfait. Mais moi-même en tant que médecin et selon service qui gagne qui a ouvert dans l'hôpital ça, service chirurgie surtout, service chirurgie, maternité, médecine interne, pédiatrie, service ça était là déjà dans le département. Même parce que il y a plus et il y a son forme qui plus large dans au Fatma côté que y a fait en pile suivi pour maladie. Je pense que c'est beaucoup mieux. Je suis moi-même satisfait et bon, n'attend qu'on y a là que avec service qui va le bailler, qu'on y a que population a témoigné de satisfaction. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons été utiles nous-mêmes comme personne? Mesdames, Messieurs, j'en ai constaté, après sermon de circonstance, Monseigneur Barthelus, nous arrivons dans l'étape côté que Monseigneur Barthelus pour bénir tout espace là. On suit ensemble quelques personnalités qui présentent dans la cérémonie ça. Malgré le directeur général là, c'est pas une inauguration, mais plutôt c'était une journée porte ouverte. Monseigneur Barthelus qui a sorti pour bénir l'espace là. Qui était présent, capable de regarder Soje Bank, et la douane, GI, ok. Il y a plusieurs personnalités qui étaient présentes dans l'espace là. On nous suit ensemble comment ça arrive. Maintenant, c'est Monseigneur Barthelus qui a béni tout espace là.
Ici, à ces bureaux d'administration. Nous représentons directeur départemental de la police. En l'occurrence, M. Clairven, c'est tout présent dans l'activité ça. C'est pas demander l'édition avant lui. Présence François-Luc Cassainville, ancien sénateur département Nord-Ouest. C'était unique ancien élu qui était présent. Il était partagé, impression li, et sentiment que lui gagnait, contentement lui gagnait pour l'hôpital ça, qui malheureusement c'est jeudi à li fini, qu'il était en fini déjà. Jeudi en 13. Non. Jeudi à 13 mai 2024, et l'hôpital lui-même est fonctionnel. Peut-être que toute population elle-même n'est pas capable de jouer un service l'hôpital là. Et nous invitons l'autre département qui tout près nous tout capable de jouer un service parce que nous promettons que nous avons un service de qualité dans l'hôpital là. Il y a une préoccupation toujours.